fait beau. Ça fait trop du bien. Il fait super beau ces derniers jours. Et c'est le retour des vlogs à l'iPhone. Et c'est ok. Pour me motiver à plus filmer des vidéos, je me suis remise à filmer sur mon téléphone. Et je me dis peut-être pour les vidéos plus posées et les vlogs de voyage qui arrivent le mois prochain, j'ai un super voyage, j'ai trop hâte. Bah là on pourra sortir la cam. Enfin bref, je suis un peu perdue en ce moment sur ma création de contenu. De toute façon je suis perdue tout le temps. Mais c'est ok. Aujourd'hui je suis en télétravail, je viens de déposer mon chat pour se faire castrer, le pauvre. Ça me fait trop de la peine, c'est la première fois que je suis chez moi depuis hyper longtemps sans mon petit bébé. Et c'est trop triste. En ce moment j'essaie vraiment de m'instaurer une routine et j'essaie vraiment d'être plus disciplinée. Je sais pas comment dire, disciplinée pas au sens où je suis pas gentille avec moi, mais justement disciplinée au sens... Il y a une mouche. Au sens où je veux me forcer. Alors en fait j'essaie de me forcer à avoir des pensées positives. C'est bizarre de dire ça, mais j'écris et j'essaie de manifester et je me force à faire des choses. Ça fait une semaine que j'ai commencé à aller à la piscine. Et ok, bah je me force un peu à des moments, mais ça me fait trop du bien. Je me sens déjà beaucoup moins stressée. Et c'est trop bien. Je me force à me dire, ok Juliette, t'aimes faire des vlogs, bah remets-toi à faire des vlogs. Regardez, j'ai aussi acheté cette affiche Kiki la petite sorcière qui est incroyable. Normalement ce week-end, mon père il va venir à la maison et on va construire des grosses 3 étagères comme ça au-dessus du lit. Et ce poster là, je pense qu'on le mettra là. Ça va être très cool. J'ai hâte. Il pleut, du coup j'ai encore moins envie d'aller à la piscine. Mais ma résolution 2026 est d'être fière de moi. Et je me dis je serais encore plus fière de moi si j'allais à la piscine sous la pluie. Et il y aura moins de monde. Et là j'ai juste envie de me dire ah c'est pas grave, j'irai demain. Sauf que non. Je fais aujourd'hui. Il faut se motiver. Même si c'est dur. D'ailleurs récemment je me suis remise à faire la skincare alors que j'étais persuadée que c'était une scam. Ma peau est superbe depuis que je me suis remise à faire la skincare. Bon, j'ai genre un bouton là, mais quasiment rien d'autre. Genre là j'ai rien du tout. Bah, en même temps je vais à la piscine. Ah, mes lunettes sont dégueulasses. Je vais vraiment y aller en gros jogging. On s'en fiche. Ce matin j'ai fait une petite transaction Le Bon Coin. J'ai acheté un appareil argentique. Attendez, je vais vous montrer. Je suis trop contente. C'est un Olympique MJU Zoom 105. Et c'est un peu genre la ref du point and shoot argentique. Donc j'ai trop hâte. Il me manque une pile et la pellicule. Bon c'est dimanche, je voulais en acheter aujourd'hui mais tout est fermé. Donc je pense mardi je pourrais en acheter. Il faut que je donne mon salaire parce qu'il me reste genre 20 € je crois. Mais c'est ok, mais vraiment j'ai trop hâte. En plus il est noir, donc c'est stylé. Et la petite pochette qu'elle a avec. Ça va aller les 2 heures de route aller-retour pour aller récupérer pour 50 €. J'ai vu que d'habitude ils vendaient genre 200-250 € sur internet. Donc je suis ravie. Ce soir on va au concert de notre ami Roman qui est Levi. Donc ça va être cool. En plus Alexandre mon copain du coup il a fait des chansons pour lui. Ça va être nice. Aussi du coup regardez les magnifiques étagères qu'on a construites hier avec mon père. Je vais vous faire une petite vidéo TikTok sur ça, je ferai un voice-over que j'ai pas encore fait. Et également mon téléphone est posé sur un petit meuble à skincare. Je suis trop contente, je vous montre, c'est trop joli. Donc on a vraiment fait un meuble tout simple. Tchouk tchouk. Voilà, j'ai les petites traces de... Là faut que je nettoie. Du coup on a mis les prises dedans, on a de la petite stand à brosse à dents. Et là du coup j'ai toute ma petite skincare. Tchouk tchouk tchouk. Allez, on se motive. J'aime bien mes nouvelles lunettes, je sais pas ce que vous en pensez, d'habitude vous savez j'ai les vertes. J'aime bien un peu plus rondes et marron aussi, surtout quand je suis pas maquillée, je trouve que ça fait le petit accessoire en fait. Voilà la tête, c'est ok, j'avais trop la flemme et là voilà. Je suis trop contente d'être allée, j'ai nagé 1 km, ce dont je suis très fière de moi. Je suis extrêmement relaxée, je suis allée voir Hammam après, c'est la meilleure chose au monde. Et voilà, je me sens relaxée, je me sens
bien à l'aise et en plus je suis très très fière de moi. Ce qui je trouve est une sensation très importante que je n'avais pas beaucoup et qui je pense était une grande source de mon mal-être. Je ne dis pas que mon mal-être a disparu, mais j'essaie de le faire disparaître et justement en faisant des petites actions pour lesquelles je suis fière, aller à la piscine ou faire des trucs beaucoup plus simples. Là je pense que c'est ça qui... On va au concert. Ah, c'est une vidéo. Mais regardez-la. Regardez-la. C'est pareil que caméra frontale. Regardez-la. Devinez qui s'est réveillé malade. C'est moi. Et moi. Heureusement aujourd'hui on a été avec Alexandre. C'est trop bien. Je suis deg, j'espère que ça va aller mieux parce que ce soir je vais manger un un feu avec Marion parce que j'ai succombé à la trend TikTok. Tout le monde en mange parce que je suis très influençable. Ça a l'air super bon. On a trouvé un qui a l'air super bon juste à côté de son école. Donc on va faire ça ce soir, j'espère que ça ira mieux. Puis au pire, un petit Doliprane et c'est parti. De toute façon, une bonne soupe chaude, ça va me... Il est là. Il est là, qu'est-ce que je fais? Il sent le pipi. Mes cheveux sont déjà trop longs, ça me saoule. Mais jolie boucle. Joli brushing. Mais ouais, déjà trop long. Ça m'énerve. Je veux que... Plus comme ça. Bref. Est-ce que je les attache? Sinon comme ça. Ou une queue de cheval. En fait, avec un col roulé, c'est joli en vrai. Mais je sais pas si ça me va bien une queue de cheval. Avec la frange. On va peut-être faire queue de cheval plus col roulé. On va faire ça. Et ses lunettes, je pense. Je veux être belle en fait pour mon date avec Marion. En fait, on va faire depuis quand même. Bah moi ça fait... Et hop.
On se retrouve le mardi, je viens de me démaquiller, je rentre du taf, je suis KO, épuisée. Je suis trop fatiguée de cette journée, vraiment, le travail de bureau, ça fatigue tellement. Mais je suis à la piscine. Vous voulez savoir ma technique? Ce n'est pas de la motivation. C'est je prends mon sac le matin parce que le matin forcément je suis motivée, pas le soir. Mais comme je vais au travail avec Alexandre, qu'on est dans le scooter et c'est lui qui conduit, je n'ai pas le choix de salir le soir. Pas le choix, c'est pas moi qui conduis, c'est pas moi qui décide où on va et où je vais le mardi soir, à la piscine. Séance terminée, je sors du hammam, je me suis douchée, je suis toute propre, fatiguée. J'avais trop la flemme. Au final, j'ai fait 15 x 50. Donc ça fait je sais pas combien, 750. Et j'ai enfin intégré du crawl dans mon exercice où il y a des gens. Super, il pleut, encore de l'eau. J'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Je disais, avant qu'il y ait des gens qui arrivent, j'ai intégré du crawl dans ma routine maintenant parce que j'ai aucun cardio. Et pour être honnête, 25 mètres de crawl pour moi c'est très très dur. Du coup maintenant j'essaye de faire 25 mètres du coup aller crawl et retour brasse. Et je crois vers la fin je commençais un peu enfin à capter la technique du crawl et de pas être statique et de faire comme ça. C'est moins fatigant et de pas trop battre des pieds vite, soit moins fatigant. Bref, voilà les petites news et la pistoche. Maintenant, je vais rentrer et on va regarder le nouvel épisode de la nouvelle série Game of Thrones, A Night of the Seven Kingdoms, je crois. Et j'ai trop hâte, c'est trop bien. Par contre, j'ai trop le seum, c'est genre 8 épisodes de 30 minutes. Nul. Je veux des retours des saisons de 25 épisodes de 45 minutes. Et c'est ok. Je voulais grave vous faire aussi un petit update culturel de ce que je regarde et ce que je lis en ce moment. Donc ce que je lis en ce moment c'est le tome 3 de L'Amie prodigieuse, donc Celle qui fuit et Celle qui reste de Elena Ferrante. Je pense car c'est une italienne et c'est incroyable, c'est incroyable. J'en ai déjà parlé sur TikTok pas mal de ce livre dont je suis absolument fan et que je vous recommande et qui je pense va devenir vraiment mes livres préférés. Donc je vous raconte un peu, je suis très très mauvaise pour raconter des choses mais bon c'est pas grave. Ça parle d'une amitié féminine et du coup tous les personnages qui font autour, les amis, les parents, les petits copains etc. Dans les années, ça commence dans les années 50, 40, enfin ça commence vraiment après, juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc les années 50. Donc on suit l'amitié de ces deux jeunes filles, donc c'est Elena et Lila, de leur petite enfance, de quand elles sont devenues amies, jusqu'à leur dernier jour je pense, parce que là on en est à... Ils ont la vingtaine environ. C'est vraiment bien, c'est super bien écrit et c'est trop cool. Vous avez vu, je vous avais dit que j'étais pas très forte en résumé. Mais c'est pas grave, l'important c'est que ça vous donne peut-être un peu envie de lire. En tout cas moi, j'adore. Et ensuite sur ma télé qui est en pause car je l'ai regardé pendant ma pause midi, c'est Twin Peaks. Twin Peaks de David Lynch qui vient d'être mis sur Arte gratuitement. Enfin, n'oubliez pas que sur arte.tv je crois, t'as tellement de films, tellement... J'ai vu qu'ils avaient mis Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, un de mes films préférés. Je pense que ça me donne envie d'aller le revoir. Je sais pas parler. Et que dire là j'en suis au dernier épisode de la saison 1, c'est incroyable. À chaque fois que je regarde des séries, je suis toujours un peu sur mon téléphone, on va pas se mentir. Mais là, avec Twin Peaks, je suis collée à mon écran. Tout est incroyable, genre les personnages sont fous, les dialogues sont fous, les musiques sont folles, l'intrigue est folle. L'intrigue,
C'est dans une toute petite ville des États-Unis, à la frontière du Canada. Il y a une adolescente qui a été tuée et du coup un agent du FBI arrive dans cette petite ville pour résoudre l'enquête. C'est incroyable. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. J'ai tellement envie de savoir, mais qui a tué Laura Palmer en fait? Moi je me dis, là c'est pour ceux qui ont regardé, me dites rien. Mais là ils sont sur le point d'arrêter Jacques Renaud. Et pour l'instant, je trouve que la narration veut nous faire croire que c'est Léo et Jacques qui l'ont tué. Mais moi, je ne pense pas que ce soit eux qui l'ont tué parce que ce serait trop simple. Je me dis, la narration vraiment tend vers ça. Et je me dis, pour David Lynch, et surtout qu'il y a encore 2 saisons après, bah du coup, ça m'étonnerait que ce soit eux qui l'aient tué. Je pense qu'ils étaient impliqués dans des affaires un peu bizarres, vu que c'était une adolescente et que c'est des mecs horribles. Mais je sais pas si c'est eux qui l'ont tué. Ouais, mes petites réflexions du moment.